Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Les grands bouleversements qui traversent l'humanité ne sont jamais de simples accidents de l'histoire. Ils surgissent comme des rappels puissants destinés à secouer les cœurs endormis. Lorsque les repères vacillent, lorsque la stabilité disparaît, une vérité profonde se révèle, rien ne tient par soi-même. Le monde que l'homme croyait solide repose en réalité sur une volonté qui le dépasse. Ces bouleversements exposent la fragilité des certitudes humaines et rappellent que le contrôle n'a jamais été entre les mains de la création, mais uniquement entre celles du Créateur. Les famines, les crises, les peurs collectives et les troubles ne sont pas uniquement des épreuves matérielles. Ils agissent, détrécissent comme des miroirs intérieurs. Ils forcent l'âme à se questionner « Sur quoi repose réellement ma confiance ? Sur l'ordre apparent du monde ou sur celui qui l'a instauré ?» Lorsque l'abondance disparaît, le cœur sincère comprend que la subsistance n'a jamais été garantie par les causes visibles, mais accordée par Allah selon sa sagesse. Ainsi, chaque secousse devient une invitation à revenir à l'essentiel, à réajuster la direction du cœur. Dans le Coran, Allah rappelle cette réalité avec clarté lorsqu'il dit dans la sourate Al-Hadid « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, une parure, une rivalité entre vous et une course aux richesses et aux enfants. » Ce verset dévoile la nature éphémère du monde lorsque celui-ci semble le plus stable. Les bouleversements viennent alors briser l'illusion, non par cruauté mais par miséricorde. Ils empêchent l'âme de s'attacher à ce qui est voué à disparaître. Plus les signes s'intensifient, plus l'appel intérieur devient pressant. Il ne s'agit pas d'un appel à la panique, mais à la lucidité. Allah ne cherche pas à terrifier ses serviteurs. Il cherche à les réveiller avant que le voile ne se lève définitivement. Chaque crise devient un rappel silencieux que le retour vers lui ne doit pas être repoussé à demain. Car le temps n'appartient pas à l'homme. Et lorsque le croyant comprend cela, les bouleversements cessent d'être uniquement des sources d'angoisse. Ils deviennent des jalons spirituels, des rappels de la souveraineté absolue d'Allah, et des portes ouvertes vers une foi plus sincère, plus détachée, plus consciente de l'au-delà. La confusion ne se présente jamais comme une menace évidente. Elle avance doucement, enveloppée de logique, d'éloquence et d'apparence rassurante. Dans les temps de grande épreuve, le faux ne se montre pas comme faux. Il emprunte les traits du vrai, son langage, parfois même ses symboles. C'est ainsi que les cœurs se troublent. Ce qui autrefois semblait clair devient flou, et ce qui était fermement établi commence à vaciller intérieurement. Cette épreuve est l'une des plus subtiles, car elle ne s'attaque pas directement à la foi, mais à la perception. Elle exploite la confiance excessive que l'être humain place en son propre raisonnement. L'intelligence, lorsqu'elle est coupée de la révélation, devient vulnérable. Elle peut être impressionnée par le spectaculaire, séduite par la promesse de sécurité ou de pouvoir, et peu à peu glisser sans s'en rendre compte. C'est pourquoi la foi ne repose jamais uniquement sur la capacité à analyser ou à débattre, mais sur l'humilité devant Allah et l'acceptation de ses repères. Allah met en garde contre cette réalité lorsqu'il évoque dans la sourate Al-Hajj ces personnes qui adorent Allah sans certitude profonde. Parmi les gens, il y en a qui adorent Allah avec hésitation. Si un bien l'atteint, il s'en tranquillise, et si une épreuve l'atteint, il se détourne.
Ce verset révèle que la foi fragile est celle qui dépend des circonstances. Lorsque l'illusion devient convaincante et que l'épreuve s'intensifie, cette foi vacille rapidement. Face à cette confusion, la protection ne réside pas dans la force du caractère ni dans l'assurance personnelle. Elle réside dans l'ancrage. L'ancrage, dans le rappel constant d'Allah, dans la connaissance transmise, dans la fréquentation de la sagesse. Celui qui nourrit son cœur de lumière reconnaît l'obscurité, même lorsqu'elle se déguise. La science révélée agit alors comme une boussole intérieure, stable lorsque tout tourne autour. Ainsi, cette grande confusion devient un test de profondeur. Elle sépare ceux qui se contentent d'une foi héritée ou intellectuelle de ceux qui ont enraciné leur certitude dans le cœur. Et dans ce chaos apparent, Allah accorde une clarté invisible à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Une clarté qui ne dépend pas des apparences, mais de la lumière qu'il dépose dans les âmes. Le cœur humain aspire naturellement à la sécurité. Face à l'incertitude, il cherche un refuge, une promesse de soulagement, un signe visible qui apaise l'angoisse. C'est dans cette vulnérabilité que la séduction du pouvoir et du miracle trouve son chemin. Lorsque l'extraordinaire surgit, lorsqu'une autorité semble capable de transformer la pénurie en abondance ou la peur en stabilité, beaucoup s'y accrochent sans prendre le temps de sonder la source. Le regard se fixe sur le résultat et le cœur oublie de questionner l'origine. Cette fragilité ne provient pas d'un manque de foi apparent, mais d'un attachement profond au monde visible. L'être humain aime ce qu'il peut voir, toucher, mesurer. Il est rassuré par l'instantané, par ce qui promet une solution immédiate à la douleur présente. Pourtant, la foi authentique demande un pas en arrière. Elle exige de ne pas se laisser hypnotiser par les faits, mais de rester fidèle au principe fondamental, l'unicité d'Allah, même lorsque cela implique la patience et la privation. Le Coran rappelle cette réalité avec force lorsqu'il est dit dans la sourate Al-Baqarah. Et parmi les gens, il y en a qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Ce verset dévoile une vérité subtile. L'idolâtrie ne se limite pas au statut. Elle peut prendre la forme d'un pouvoir, d'un miracle apparent ou d'une promesse de confort qui détourne le cœur de sa loyauté première. Les faux miracles deviennent alors un test intérieur. Ils posent une question silencieuse. Sur quoi repose ta confiance lorsque tout semble te manquer? Sur ce que tes yeux voient ou sur ce que ton cœur sait être vrai? Celui qui choisit Allah dans l'épreuve accepte de perdre temporairement le confort, mais il gagne une stabilité intérieure que rien ne peut lui retirer. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que ce qui est décrété porte une sagesse, même lorsqu'elle échappe à la compréhension immédiate. Ainsi, chaque privation devient une élévation. Chaque refus de céder à l'illusion renforce la foi. Et dans ce choix silencieux, souvent invisible aux autres, Allah élève le croyant en degrés. Non pas par ce qu'il possède, mais par ce à quoi il a refusé de se soumettre. Lorsque les repères s'effondrent et que la confusion gagne les esprits, ce qui protège réellement le croyant n'est ni la force physique ni la ferveur émotionnelle, mais une connaissance patiemment acquise. La science transmise agit comme une structure intérieure invisible. Elle ne s'improvise pas au moment de l'épreuve. Elle se construit bien avant, dans les instants de calme, lorsque le cœur est disponible pour recevoir et comprendre. Celui qui reconnaît les signes lorsqu'ils apparaissent ne le fait pas par intuition soudaine, mais parce que ces vérités ont déjà été gravées en lui. Cette mémoire prophétique n'est pas un simple souvenir intellectuel. Elle devient une présence intérieure, un repère stable lorsque tout vacille. Elle transforme la peur en lucidité, car elle rappelle que rien n'arrive sans avoir été annoncé, et que chaque épreuve s'inscrit dans un ordre divin précis. Là où d'autres paniquent
ou se laisse séduire par l'illusion, le cœur nourri par la connaissance observe, comprend et reste ferme. La science agit alors comme une lumière calme qui éclaire sans aveugler. Allah souligne cette réalité dans la sourate Az-Zumar lorsqu'il pose une question qui tranche. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ce verset ne valorise pas une supériorité sociale ou intellectuelle, mais une responsabilité spirituelle. Celui qui sait est plus apte à reconnaître la vérité lorsqu'elle est entourée de faux semblants. Il est aussi plus conscient du danger de l'ignorance, qui ouvre la porte à la manipulation et à l'égarement. Dans les temps de grande épreuve, la science cesse d'être un luxe ou un simple enrichissement personnel. Elle devient une bouée de sauvetage. Elle permet de discerner sans se laisser emporter par l'émotion collective, de rester stable lorsque la majorité vacille. Elle rappelle que la foi ne se vit pas uniquement dans l'enthousiasme, mais dans la constance et la compréhension. Ainsi, celui qui investit dans la connaissance investit dans sa survie spirituelle. Chaque rappel appris, chaque enseignement intégré devient une protection future. Et lorsque la vague de confusion se lève, ce cœur-là ne coule pas. Il reste ancré, porté par une certitude nourrie longtemps avant que l'épreuve ne commence. Il existe des instants où la foi cesse d'être un discours et devient un acte définitif. Dans ces moments, l'âme n'hésite plus, ne calcule plus, ne négocie plus avec la peur. Le sacrifice sincère naît précisément là. Lorsque le croyant comprend que la vie terrestre, aussi précieuse soit-elle, n'est pas la valeur ultime. Face à la mort, certaines âmes se tiennent droites, non par désir de disparaître, mais par amour profond pour la vérité qu'Allah leur a fait connaître. Ces figures ne recherchent ni gloire ni reconnaissance. Leur force réside dans leur détachement. Elles ont déjà réglé la question essentielle: à qui appartient ma vie? Lorsqu'une épreuve exige tout, elles ne marchandent pas. Elles offrent, car elles savent que rien de ce qui est donné pour Allah n'est perdu. Leur fermeté révèle une foi arrivée à maturité, une foi qui ne dépend plus de la durée de la vie, mais de sa valeur auprès d'Allah. Le Coran évoque cet état de cœur avec une profondeur saisissante dans la sourate Al-Ahzab. Parmi les croyants, il est des hommes qui ont été sincères dans l'engagement qu'ils ont pris envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leurs vœux et d'autres attendent encore sans jamais changer. Ce verset dévoile une constance rare. Il ne parle pas d'émotions passagères, mais d'une fidélité inébranlable, maintenue jusqu'au dernier souffle. Le sacrifice devient alors un témoignage vivant. Il proclame, sans mots, que la vérité mérite plus que la survie. Il rappelle que la victoire réelle n'est pas de repousser la mort, mais de rencontrer Allah avec un cœur agréé. Ces âmes enseignent que la peur disparaît lorsque l'au-delà devient plus réel que le monde visible. Leur exemple traverse le temps, car il touche une vérité universelle. La dignité du croyant ne se mesure pas à ce qu'il conserve, mais à ce qu'il est prêt à offrir. Pour les cœurs éprouvés, ces récits sont des lumières. Ils rappellent que, même dans les heures les plus sombres, l'homme peut s'élever au-dessus de l'instinct de survie. Et lorsqu'Allah accepte ce sacrifice, il élève ces âmes à un rang que ni le temps ni l'oubli ne peuvent effacer. Leurs traces demeurent non sur la terre, mais dans les cœurs et auprès d'Allah. Même lorsque le chemin semble tracé et que l'issue finale appartient à Allah, l'être humain n'est jamais dispensé d'agir. La foi ne se traduit pas par l'inaction, ni par le repli dans l'attente passive. Chaque effort, même modeste, devient un acte de soumission et un témoignage de sincérité. Préparer son cœur, persévérer dans l'obéissance, résister aux tentations et accomplir ses responsabilités sont autant de manifestations de l'adoration. L'immobilisme face à l'épreuve trahit une méconnaissance de la sagesse divine. Allah a doté l'homme de raison, de capacité et de choix, et il attend de lui qu'il s'en serve pleinement. Agir, même lorsque le résultat semble incertain,
révèle une foi qui s'ancre dans la certitude intérieure plutôt que dans l'illusion du contrôle. Chaque initiative pour faire le bien, chaque effort pour protéger son âme ou celle des autres, chaque acte de justice ou de bienveillance devient une pierre dans la construction d'une vie droite. Le croyant comprend que l'action juste, accomplie avec sincérité, est elle-même une récompense, indépendamment de ce que le monde en perçoit ou de l'issue finale. Allah rappelle cette responsabilité dans la sourate Al-Mujadila. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset souligne une vérité profonde. La transformation et le succès dépendent de l'action humaine. Même si la destinée ultime est connue de Dieu, chaque personne est tenue de remplir son rôle avec effort, conscience et discipline. L'obéissance ne se réduit pas à la soumission passive. Elle se mesure par le courage d'agir lorsque le monde semble impuissant, par la constance dans le bien malgré l'adversité, et par la persévérance face à la fatigue ou au découragement. Ainsi, la responsabilité humaine devient une expression directe de foi et d'engagement. Elle rappelle que l'être humain n'est pas spectateur, mais acteur de son existence spirituelle. Chaque action, même humble, est un témoignage vivant que l'âme aspire à plaire à Allah. Même lorsque le résultat visible échappe à la compréhension, le cœur qui agit sincèrement est élevé et protégé par la miséricorde divine. L'effort, lorsqu'il est accompli pour Allah, devient lumière intérieure et guide infaillible, transformant chaque action en adoration et chaque pas en chemin vers l'agrément de celui qui connaît toutes choses. Les épreuves qui traversent une communauté ne sont jamais de simples accidents du destin. Elles agissent comme un tamis invisible, filtrant les cœurs et révélant ce qui dormait à l'abri des regards humains. Lorsque le vent des difficultés souffle, il ne fait pas que secouer les apparences, il met en lumière les intentions cachées, expose les fragilités et sépare le sincère de celui qui se contente d'illusions. Certains reculent face aux épreuves, d'autres cherchent des excuses pour fuir leurs responsabilités, tandis que d'autres encore trahissent l'idéal qu'ils professent. Chacun révèle, à sa manière, l'état véritable de son cœur. Mais ce processus, bien que douloureux à observer et à traverser, n'est pas une condamnation, c'est une purification. Comme le fer est forgé par le feu, ainsi les âmes sont trempées par les épreuves. Ce tri progressif a un sens profond pour la communauté. Les difficultés, les crises et les tensions sociales permettent d'éliminer ce qui est superficiel et de révéler ce qui est authentique. Les cœurs sincères, même lorsqu'ils chancellent, se relèvent avec plus de force et de clarté, prêts à construire un lien solide fondé sur la vérité et la loyauté. Ceux qui abandonnent ou se détournent ne font que confirmer leur propre fragilité, mais la miséricorde divine ne les abandonne pas complètement. Leur départ permet à ceux qui restent de trouver un espace de sérénité et de cohésion, où la lumière de la guidance peut briller pleinement. La purification d'une communauté ne se mesure pas seulement à l'absence de faiblesse ou à la disparition des épreuves, mais à l'élévation spirituelle de ceux qui choisissent de persévérer. Les degrés qu'Allah accorde à ceux qui supportent patiemment les épreuves sont à la fois un honneur et un apprentissage. Ils enseignent la résilience, la loyauté et la confiance en la sagesse divine, préparant la communauté à un temps de clarté et de paix où les intentions seront lisibles et les cœurs alignés. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Ainsi, la miséricorde divine se manifeste même dans la douleur. Elle filtre, elle élève, elle éclaire. Chaque épreuve est un signe, chaque difficulté un guide, et chaque cœur qui reste fidèle est un témoin vivant de la sagesse qui dépasse notre compréhension. Ce tamis spirituel prépare le terrain pour une communauté plus forte, plus sincère et plus attachée à la vérité. Après la tempête et les nuits les plus sombres, la lumière finit toujours par se lever.
Allah, dans sa sagesse infinie, établit une période où la paix et la justice s'installent durablement, où l'équilibre règne sur toute la création. Cette victoire n'est pas seulement celle des hommes sur leur ennemi, ni celle des sociétés sur leurs conflits. Elle est d'abord et avant tout spirituelle. Les cœurs trouvent leur repos, libérés de la peur et de la suspicion. Les intentions sincères qui ont survécu aux épreuves sont enfin révélées, tandis que la tromperie et les intrigues s'effacent comme de la poussière emportée par le vent. La vérité ne triomphe pas par hasard. Elle est la promesse d'Allah, immuable et sûre. Dans cette ère de clarté, la justice devient palpable. Chaque injustice commise trouve sa réponse, non pas toujours de manière immédiate ou humaine, mais selon l'ordre parfait de celui qui détient toute chose. Les cœurs s'apaisent, car ils reconnaissent le retour de l'harmonie divine. Là où la peur dominait, la confiance renaît. Là où l'angoisse paralysait, l'espoir reprend sa place. Cette phase de rétablissement n'est pas une simple pause, mais une manifestation tangible de la sagesse et de la miséricorde divine. Elle nous rappelle que, malgré l'apparente puissance du mal, il n'a jamais le dernier mot. La victoire de la vérité est un enseignement pour l'âme. Elle nous montre que l'endurance et la patience face aux épreuves ne sont jamais vaines. Même les cœurs les plus brisés trouvent leur guérison lorsque l'ordre divin s'installe et que le bien est restauré. La création entière participe à cette harmonie. Les cieux, la terre, et chaque créature trouve leur juste place, conformément à l'équilibre que le Créateur a voulu. Le mal, malgré ses ruses et ses illusions, disparaît devant la puissance de la promesse divine, et les âmes sincères en tirent un sentiment de paix durable. Et nous ferons succéder les hommes les uns aux autres sur terre, de sorte qu'ils y trouveront refuge et sécurité. Sourate An-Nur 24, 55. Ainsi, ce retour de l'équilibre et de l'harmonie n'est pas seulement un état externe, il est la restauration de l'âme, le triomphe de la justice et la certitude que l'ordre divin s'accomplit toujours. Les ténèbres ne peuvent durer éternellement. La vérité finit toujours par resplendir, éclaire les cœurs et rétablit la paix dans toute sa profondeur. Ô Allah, toi qui tournes les cœurs et éclaires les âmes, affermis nos cœurs dans la vérité lorsque les épreuves se multiplient. Lorsque l'ombre des difficultés s'allonge et que la fatigue semble peser sur nos épaules, fais que nos âmes restent attachées à toi, qu'elles ne vacillent pas devant l'illusion ou le doute. Accorde-nous une foi lucide, une lumière intérieure qui nous guide même lorsque les ténèbres semblent tout engloutir. Que chaque souffle, chaque pensée, chaque action soit un reflet de ton amour et de ton chemin. Ne nous laisse pas être emportés par les tromperies du monde, ni par les séductions de ce qui s'éteint. Lorsque la vérité devient lourde à porter, soulage notre cœur sans affaiblir notre engagement. Aide-nous à comprendre que la patience n'est pas une passivité, mais un engagement actif envers la justice, la sincérité et la loyauté. Fais que nous soyons des serviteurs conscients, des âmes éveillées, capables de distinguer ce qui construit de ce qui détruit, ce qui élève de ce qui abaisse. Que notre foi ne soit jamais superficielle, mais qu'elle soit ancrée dans la lumière de ton guidage et de ton amour. Accorde-nous une bonne fin, ô Seigneur, une fin qui nous rapproche de toi et de tes serviteurs sincères. Que notre passage dans ce monde soit marqué par la droiture et la bienveillance, et que nos actions témoignent de notre fidélité à ton chemin. Réunis-nous parmi ceux que tu aimes, dans la proximité de ton agrément, et permets-nous de goûter à la paix et à l'harmonie qui ne disparaissent jamais. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate At-Tawbah, 919. Fais que ce verset ne soit pas seulement un rappel, mais une lumière dans nos cœurs. Que nous soyons parmi les véridiques, fermes dans la sincérité, persévérants face aux épreuves et toujours conscients de ton regard sur nous. Que chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque lutte intérieure devienne un moyen de purifier notre cœur
et d'élever notre âme. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.